Bonjour à tous. Nous le savons, Dieu s'intéresse à tout le monde. Nous sommes tous ses enfants. Bien sûr, sur terre, il y a des personnes qui ne le reconnaissent pas comme leur père, comme dans les familles terrestres, où parfois certains enfants renient leurs parents, mais il n'empêche que ces enfants sont bien les enfants de leurs parents. La Bible nous dit que nous sommes tous fils et filles de Dieu, même si parfois nous ne le connaissons pas ou nous ne désirons pas le reconnaître comme notre Père. Dieu s'intéresse à tout le monde et la Bible nous dit qu'il offre à chacun la possibilité de le connaître. Ça a été le cas pour le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le plus grand roi du 5e siècle, début du 5e siècle avant notre ère. Son histoire, ou une partie de son histoire en tout cas, nous est rapportée dans le livre de Daniel. Et Dieu va lui donner plusieurs occasions de le connaître. Une première fois, cela nous est rapporté dans le chapitre 2 du livre de Daniel, au travers d'un songe, d'un rêve qu'il va lui donner. Une deuxième fois, lorsque ses amis refusent d'adorer la statue qu'il a construite pour sa gloire. Et puis voilà qu'à troisième reprise, eh bien, Dieu va s'intéresser à lui. Je vais laisser de côté l'histoire de cet arbre qui a été coupé, on y reviendra peut-être un jour. Je voudrais juste m'arrêter sur l'introduction de cette vision qu'il va raconter. Cela se trouve dans le chapitre 3 et au verset 32 du livre de Daniel, ou, suivant les versions, au chapitre 4, verset 2. Effectivement, suivant les manuscrits, il y a une manière de compter les versets différemment, mais le texte est le même. Donc, chapitre 3, verset 32. Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Et il continue en disant que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Et on a l'impression d'entendre là l'apôtre Paul, une des louanges dont la Bible est remplie. Mais là, elle vient de la bouche d'un roi païen. Un roi qui, à force d'être interpellé par Dieu, va finalement donner son cœur à Dieu. Évidemment, l'histoire profane ne va pas retenir cet épisode de sa vie, mais la Bible l'a retenu. Voilà qu'après ce troisième rendez-vous avec Dieu, Nebuchadnezzar dit « Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. » Dieu, effectivement, à plusieurs reprises intervient dans la vie de Nebuchadnezzar pour toucher son cœur et l'amener peu à peu à se donner à lui. Ce que Nebuchadnezzar va en retenir, c'est qu'il est bon de le raconter aux générations qui suivent. Alors mes amis, effectivement, dans notre vie, Dieu intervient. Nous pourrions garder tout cela pour nous. Nous pourrions en faire quelque chose de personnel, d'intime. Mais la Bible nous encourage à raconter toutes les merveilleuses choses que Dieu a faites pour nous. Tout cela pourquoi ? Pour en instruire les générations futures.